Bienvenue au journal. Les étalons continuent leur chevauchée fantastique en Afrique du Sud. L'équipe nationale a arraché hier sa qualification pour les demi-finales de la CAN en battant le Togo par 1-0. Une victoire fêtée sans retenue par des millions de supporters burkinabés. Rencontre avec les forces vives pour boucler une tournée riche en enseignement dans le sud-ouest. Le Premier ministre Béyon Luc Adoltiao s'est imprégné des difficultés de développement de la région et promis que le gouvernement répondra aux attentes des populations. Cela dit, retour donc ce midi sur la victoire des étalons en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éperviers du Togo ont été battus sèchement 1-0 hier dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Le Burkina se qualifie ainsi pour le dernier carré de la compétition. Bangba David Kafando. L'embellie se confirme, la chevauchée fantastique des étalons se poursuit. Avec cette victoire acquise dans les temps additionnels hier à Nelspruit face au Togo. Le Burkina Faso arrache sur le score de 1-0 le dernier ticket pour la demi-finale de la CAN 2013. Un galop réussi. Le mérite à une équipe qui a brillé par son talent tout au long du match et qui a su faire front face aux assauts togolais. Emmanuel Adebayor a failli cacher la fête. Mais les dieux du football sont burkinabés. Pour la deuxième fois de son histoire, le Burkina Faso se qualifie pour les demi-finales d'une CAN. L'histoire se répète 15 ans après. Retour sur une soirée de toute beauté avec les supporters reconnaissants envers leur 11 national. La course à la conquête du Graal se poursuit. Rendez-vous pour le mercredi 6 février au Bombela Stadium de Nelspruit à 18h30 pour la demi-finale face au Ghana. Les étalons ont donc obtenu les tickets pour les demi-finales au grand soulagement des millions de supporters de l'équipe nationale. Partout, ils ont laissé éclater leur joie au coup de sifflet final de l'arbitre sénégalais. Ambiance à Bobo Dioulasso où les supporters ont pris d'assaut les villages Cannes. Reportage Karim Sissé. Depuis le début de la CAN 2013, les villages Cannes de Bobo Dioulasso, comme la place Tiefo Amoro ou encore le plateau Yéguéré, ne tarissent pas de monde à chaque fois que les étalons jouent. Et ce match des quarts de finale, opposant les poulains de Paul Put aux éperviers du Togo, ne fait pas exception à la règle. À 30 minutes du début du match, les sporteurs avaient déjà pris d'assaut les différents lieux pour suivre en direct sur des écrans géants cette confrontation. On dispute entre amis et certains ont même une idée sur l'issue du match. C'est un bon point de suivre le match. Et puis je vois que chaque fois que je vais suivre le match ici, je viens supporter les talons, on gagne. C'est pour ça que je viens. On gagne 2-0. 18h30 GMT et c'est parti pour le match. On est confiant car le 11 national se bonifie au fur et à mesure que le temps passe. Ce qui manque, comme je l'ai dit, c'est vraiment un finisseur. C'est ça seulement qui nous manque. Mais je pense que la défense est assez solide et nous pouvons gagner ce match. Effectivement, le maire de la commune de Bobo Dioulasso avait vu juste. À la 104e minute, Jonathan Pitropas, d'une tête splendide, délivre les étalons et toute une nation. Merci de passer. Ainsi que j'ai prié à la maison, arrivé ici encore, j'ai prié. Ce que je voulais là, c'est ce que Dieu a fait. Les étalons de Burkina, c'est les meilleurs préallements. La coupe revient au Burkina Faso. Dans les rues de la ville de Sia, c'était une grande joie. Les étalons croiseront le fer contre les Black Stars du Ghana en demi-finale le mercredi 6 février. Une nouvelle fois, bravo aux étalons. Le Premier ministre vient de boucler une tournée dans le sud-ouest qui lui a permis de s'imprégner des réalités de la région. Dernier acte de ce périple dans le sud-ouest, Béyon Luc Adoltiao a rencontré les forces vives autour des préoccupations des populations et des actions de développement du gouvernement pour la région. Reportage Sébastien Zongo. Les forces vives du sud-ouest ont répondu au rendez-vous avec le Premier ministre.
Les représentants des populations de la Bougouriba, du Yoba, du Numbiel et du Poni sont passés à tour de rôle pour dire que la région a de nombreuses doléances et qu'ils souhaitent des actions, notamment pour le renforcement de la couverture sanitaire, le désenclavement de la région, la construction d'ouvrages hydroélectriques, le développement des activités agro-pastorales et aussi la création d'une université dans la région. Si des actions sont en cours pour la résolution de certains problèmes soulevés, d'autres sont en projet et d'autres encore en étude. Donc on va veiller à ce que le CHR fonctionne davantage mieux maintenant et envisager donc à moyen et long terme sa reconstruction sur un site nouveau. Même si Madame la ministre de l'Éducation nationale n'est pas là, nous pouvons dire que dans le cadre du PDCL, toutes ces écoles sous Payotte doivent effectivement trouver leur normalisation. Quand on regarde la configuration géographique du sud-ouest, naturellement, nous pouvons faire un pôle de croissance hydro-agricole dans cette zone. Et je pense qu'il faut que nous travaillions dans ce sens. À l'image de Bagré, nous devons pouvoir créer un véritable pôle de croissance ici, fondé sur l'agriculture, sur l'élevage. Et je crois que cela est possible parce que le potentiel existe et on ne va pas l'inventer. L'État fera sa part pour le développement du sud-ouest, mais il faut l'accompagnement des fils et filles de la région, a tenu à préciser Luc Adolphe Thiao. Aucune région ne peut se développer s'il n'y a pas une entente entre les fils et les filles de cette région. Et si vous remarquez, dans les zones où justement il y a une évolution positive, c'est quand les enfants de cette zone sont capables de se lever au-delà de leur divergence politique, au-delà de leur diversité ethnique et culturelle, pour travailler ensemble. Le sud-ouest se développera ou se ne développera pas si les fils et les filles du sud-ouest eux-mêmes ne s'impliquent pas ardemment ensemble dans l'Union pour faire avancer leur région. Juste après, le Premier ministre a expliqué aux journalistes l'importance d'avoir de telles occasions de contact direct avec les populations. On peut avoir tendance effectivement à oublier de telles localités. Et déjà pour y arriver, ce n'est pas facile. Alors donc je pense que le fait d'abord de garder prise avec les populations, avec la réalité, ça nous amène à réajuster nos programmes. Nous établissons sans doute des programmes sur la base de certaines évaluations, mais quand nous y allons nous-mêmes sur le terrain, nous pouvons le réajuster. Et c'est pour cela que ce genre de déplacements sont vraiment utiles, parce qu'elles permettent donc de réajuster nos politiques et aussi de garder prise vraiment avec la réalité locale. C'est fini pour la tournée du Sud-Ouest et la visite des autres régions du pays est dans l'agenda du Premier ministre. Un mois après sa nomination, le ministre de l'Eau, des Aménagements hydrauliques et de l'Assainissement, Mamounata Belem Ouedraogo, a effectué vendredi dernier une visite sur le chantier de construction du barrage de Samandeni. Ce chantier accuse un retard dans sa mise en œuvre et le ministre a voulu prendre la mesure des difficultés qui freinent sa bonne marche. Sanoua Christine Koulibaly. Avec un coût d'environ 40 milliards de francs CFA, le barrage de Samandeni est l'un des plus importants chantiers du ministère de l'Eau, des Aménagements hydrauliques et de l'Assainissement. Quoi de plus normal que ce chantier soit retenu pour la première activité du nouveau responsable du département un mois après sa nomination. Le gouvernement vraiment accorde une grande priorité au secteur de l'eau et c'est pour cela que ça a été érigé en ministère plein, en département plein. C'est pour cela que j'ai trouvé utile de venir vraiment visiter ce chantier, m'enquérir de la situation, de l'état d'avancement des travaux. Un état d'avancement qui n'est qu'à 25%. Démarré en juin 2010 avec un délai d'exécution de 43 mois, cet ambitieux programme qui vise le développement des régions de la boucle du Mouhoun et des hauts-bassins accuse un retard. Nous avons pu travailler à un rythme normal et soutenu jusqu'en juin 2012, c'est-à-dire à l'entrée de la saison des pluies passées. À la sortie de la saison des pluies, on aurait dû réattaquer avec force. Alors, on a connu beaucoup de problèmes à la fois administratifs mais surtout organisationnels au niveau de l'entreprise qui a connu un ralentissement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons convoqué une réunion de coordination. Après un mois d'attente, non pas 2 semaines, on vient de recevoir 15 camions de ciment.
Avant, on a reçu 9, je crois, il y a 10 jours. Mais à un moment, il y a la queue. Vous allez à la cimenterie d'Abidjan, vous allez voir les camions qui sont en queue. Donc c'est des difficultés qui existent. Le ciment qui se trouve au Burkina n'a pas les caractéristiques pour les travaux qu'on doit faire au barrage. Les études qui ont été faites il y a des années avant n'étaient pas adaptées à ce qu'on voit actuellement. Ni la coordination, ni l'entreprise, ni la mission, personne n'est de mauvaise foi. Personne. On est tous pour l'intérêt du projet, vous le savez très bien, et c'est l'intérêt national. La réunion de coordination tenue à l'issue de cette visite a permis de lever les goulots d'étranglement. Et l'entreprise a pris l'engagement d'être au rendez-vous de juin 2014, nouveau délai. Pour ce faire, elle a décidé entre autres de doubler les équipes sur le terrain. La consolidation du dialogue social, principal enjeu d'une concertation qui a réuni ce matin à Ouagadougou, gouvernement, syndicats et patronat. Cette première session ordinaire de la commission consultative du travail permet d'examiner un certain nombre de textes avant leur adoption par le gouvernement. Au nombre de ces textes figure le projet de décret portant création, composition, attribution et fonctionnement de la commission mixte de négociation salariale. Reportage Badaniel Kambou. C'est l'un des instruments de dialogue social mis en place par le gouvernement, la commission consultative du travail. Elle réunit périodiquement autour de la même table gouvernement, employeurs privés et syndicats. Objectif, travailler à doter le monde du travail d'instruments juridiques opérationnels et efficaces répondant aux besoins des travailleurs et des employeurs. Ce Conseil supérieur du travail va jouer un rôle vraiment de tendon d'Achille dans la mise en œuvre de cette politique du travail qui va au-delà de la réglementation. Il s'agit de créer les conditions pour que nous ayons un monde du travail sécurisé, un monde du travail adapté, qui puisse faire face aux exigences notamment de la compétitivité de l'économie au plan national et au plan régional et international. Au cours de cette session qui vient de s'ouvrir, plusieurs textes sont donc soumis à l'examen de cette commission, notamment le texte portant création, composition, attribution et fonctionnement de la commission mixte paritaire de négociation salariale dans le secteur privé. Un avis qui sera déterminant dans l'adoption des textes d'application qui fixent les modalités de mise en œuvre. La commission mixte paritaire de négociation salariale dans le domaine du secteur privé existe déjà, a déjà été créée par un arrêté. Il s'agit aujourd'hui, compte tenu des insuffisances constatées dans son application, de pouvoir procéder à un toilettage pour pouvoir répondre aux besoins de l'actualisation, notamment liés à l'évolution de l'informatique dans notre pays. Autre texte qui sera examiné, un projet de décret portant création, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Depuis sa création, le Conseil consultatif du travail a permis de renforcer le cadre législatif et réglementaire de notre pays dans le domaine du travail. National de radioprotection et de sûreté nucléaire organise aujourd'hui à Ouagadougou un cours de formation sur le transport des matières radioactives. Cette formation vise à doter les participants de connaissances sur la nécessité de se protéger contre ces matières radioactives. Reportage Pélagie Bempanomé Savadogo. L'utilisation des matières radioactives dans les différents secteurs de développement devient de plus en plus croissante au Burkina Faso. L'acheminement de ces matières radioactives vers les sites d'installation présente de nombreux dangers, notamment le terrorisme nucléaire. Pour réglementer le transport de ces sources radioactives, l'Autorité nationale de la radioprotection et de sûreté nucléaire organise cette session de formation afin de renforcer les connaissances des participants sur la nécessité de protection de ces matières radioactives au moment de leur transport. Le développement de cette technologie nucléaire se passe dans un contexte caractérisé par une insécurité généralisée, notamment d'utilisation par des groupes terroristes qui peuvent effectivement utiliser ces sources radioactives à des fins terroristes. Donc l'objet de ce cours-là est d'apporter les mesures nécessaires pour éviter de tels usages et de contrôler l'importation, le transport et le stockage sécurisé de ces sources-là dans notre pays. Nous avons dans ce cours de formation une douzaine de modules. Ces modules permettent déjà de
présenter les travaux de l'agence qui ont été élaborés, qui sont les meilleures pratiques au niveau mondial, qui ont été votés au niveau de l'agence par consensus, donc qui satisfont la majorité des États. Les agents de sécurité et de transport sont les bénéficiaires de cette formation. En 4 jours, ils vont partager leurs expériences sur les plans et programmes relatifs à la sécurité du transport des matières radioactives dans leurs organisations respectives. Suite au 8e congrès du Cercle d'études, de réflexion et de formation islamique CERFI, un nouveau bureau a été mis en place. Moussa Nogo, élu président du CERFI pour les 3 prochaines années, a été investi hier en présence d'une foule nombreuse composée d'autorités religieuses et coutumières. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Moussa Nombo, ici à l'image, président sortant du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, a été reconduit dans les mêmes fonctions pour un mandat de 3 ans, d'où la présente investiture. Une investiture marquée par la remise des symboles ou attributs du président, le Saint-Coran et les textes fondateurs du CERFI créé en 1929. Amis, parents, leaders religieux et coutumiers, entre autres, étaient présents à la cérémonie où doigts et bénédictions ont été faits par le grand imam de Ouagadougou. Ce mandat nouveau se place donc sous le signe toujours de la continuité pour renforcer ce qui a été fait, pour combler l'ensemble des insuffisances qui ont été identifiées et également pour renforcer les acquis. Donc nous voulons le placer, continuer à faire du cercle un espace rigoureusement organisé de spiritualité profonde et de prospérité partagée. Le nouveau bureau est fort d'une 15aine de membres et a été auparavant élu après le 8e congrès de l'association qui soufflera son jubilé d'argent en 2014. Nouvelle sortie cinématographique au Burkina. Le réalisateur Ouma Dagnon vient de réaliser un long métrage, Le piège de la passion, dont la première a eu lieu jeudi dernier au Ciné Burkina. Le piège de la passion aborde des thèmes aussi vieux que le monde, que sont l'amour, la trahison et l'ingratitude. Oumo Sissé Nyarkiteda. Amour, ingratitude, trahison, le choix difficile d'amour sont les thèmes abordés dans Le piège de la passion. C'est le premier long métrage du jeune réalisateur burkinabé Ouma Dagnon. Pour la petite histoire, Maya, jeune fille analphabète, rejoint sa tante en ville pour l'aider dans la gestion de son restaurant. Elle tombe naïvement amoureuse de Ismaël intéressé par l'argent. Chassée par sa tante et abandonnée par Ismaël, Maya rencontre Frédéric, un homme prêt à tout pour elle. Ismaël réapparaît et Maya se laisse à nouveau tromper par ce dernier. Mais Frédéric finira par tout découvrir. J'apprécie bien, mais la fille a trahi le monsieur, là, ça ne m'a pas plu. C'est un film très intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié, surtout pour des jeunes qui s'initient au cinéma. On ne peut que les encourager et les féliciter. C'est un bon travail. Il y a quand même beaucoup de choses à faire toujours. La direction des comédiens, et les cadres également. Sinon, le thème, ça va. Le piège de la passion est la deuxième production de Ouma Dagnon et de son équipe, Troisième œil production. L'équipe, malgré les nombreuses difficultés, essaie de se frayer un chemin dans le milieu cinématographique burkinabé. Le grand problème, franchement, du cinéma burkinabé aujourd'hui, c'est la question financière qui se pose, parce que c'est vrai, même si on a le talent, même si on a la volonté qu'il faut, sans aide conséquente, sans financement, souvent c'est très compliqué d'arriver au bout de nos rêves, au bout de nos idées. C'est vrai que nous avons trouvé notre formule à nous qui nous permet déjà de produire nos films. Et puis bon, voilà, on assume. Mais c'est toujours dit que c'est toujours compliqué quand on n'a pas de soutien, quand on n'a pas de sponsor. Le piège de la passion sera en compétition au FESPACO 2013 dans la section fiction vidéo numérique. Le réalisateur ambitionne de faire voyager son film et de le